Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée les amis, j'espère que vous êtes tous en forme et motivés. C'est reparti pour un tour. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous proposer un nouveau format. Donc, ça ne change pas beaucoup, hein, mais voilà, vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour la guidance de septembre. On ira voir évidemment une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lycirce Tarot, tarot des sorcières pour développer votre mois. Et puis, j'irai rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition. Et une carte conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est très important. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour après synthétiser et voir un petit peu les énergies dans leur ensemble. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis, et pour tous les retours que vous me faites. Voilà, c'est très important et ça me fait énormément plaisir. Et puis même pour partager entre vous, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde voit un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est très productif, voilà, pour les guidances, pour la chaîne, etc. Donc, écoutez, voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour votre signe. Coucou les béliers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de septembre les amis? Allez, pour cette palpitante rentrée. Allez, on y va les amis. Alors, qu'est-ce qui domine pour mes chers béliers? Les amis, la libération. Donc, c'est l'arcane majeur du diable dans le tarot classique. Là, on vous parle de libération avec le tarot des anges. Donc oui, le fait de se libérer de ses chaînes, de se libérer de ses peurs, ça peut être aussi le fait d'accéder à une transformation, de mettre fin à quelque chose de manière définitive. Donc la mort signifie que quelque chose doit mourir ou est amené à mourir sur ce mois de septembre. Donc ça peut être des peurs, ça peut être une profonde transformation en vous, mais ça peut être aussi dans un domaine de votre vie. Ça peut être, en plus là on a le pape, encore deuxième arcane majeur, qui nous parle de la foi, qui nous parle des croyances, qui nous parle aussi d'engagement. Donc ok les amis, bon, on va aller voir tout ça. Donc j'ai changé un petit peu la formule de tirage, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, il n'y a pas grand chose qui change, mais bon, quand même. Allez, donc pour ce faire, de toute façon, pour ceux qui n'ont pas vu l'intro, j'utilise 4 tarots quand même. Alors, votre énergie, les béliers, ce mois-ci, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Et l'issue du tirage ou de ce mois de septembre. Tac, 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 tac. Et je vais utiliser un autre tarot pour les domaines de vie. Allez. Alors, on va aller voir l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, les émotions, etc. On va aller voir le domaine professionnel, la carrière, les activités. Ça peut aussi nous parler du financier. Et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok les amis béliers. Alors, votre énergie, on a la reine de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est le 2 de bâton. Ok. Défi, challenge, 2 de denier. Oui, il y a de la dualité en vous. Ce qui vous aide, c'est l'ermite. Et vous finissez, on l'attendait celle-là, avec la tour. Le domaine sentimental, nous avons le 6 de bâton. Le domaine professionnel, on a encore un 2 d'épée. Beaucoup de 2, Beaucoup de 2 dans votre tirage. Donc peut-être attention au 2 septembre pour certains. Et puis, oui, très clairement, domaine spirituel, on a la tour. On l'a quand même 2 fois la tour. Juste comme ça, on l'a 2 fois. Bon. Au niveau des arcanes majeures, on en a 3. Donc on a 2 fois la tour plus l'ermite. On a un 2 d'épée, 2 de denier, 2 de bâton, 6 de bâton, reine de coupe. On n'a pas d'épée. Et on n'a pas de denier. Ok. Ça marche.
Alors, votre énergie, les béliers, c'est la reine de coupe. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. Hein. La reine de coupe, c'est l'amour de soi, mais c'est aussi quelqu'un qui a ses émotions qui sont décuplées. Hein. Beaucoup d'intuition en vous, beaucoup de... alors peut-être de l'amour, hein, potentiellement, est-ce que c'est l'amour qui va diriger votre moi? Mais il y a cette notion, voilà, d'éprouver beaucoup de sensibilité ce mois-ci, beaucoup d'émotions. La reine de coupe est aussi intimement liée à ses intuitions et ses ressentis. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se dégage dans le tirage. Mais reine de coupe, vous pourriez être à fleur de peau au niveau de vos émotions. Ok. 2 de bâton dans ce que vous voulez le plus, ce que vous voulez le plus, c'est prendre une nouvelle direction. Très clairement, il y a cette notion, voilà, de prendre une nouvelle voie, de se libérer potentiellement de quelque chose qui est trop, qui vous génère beaucoup trop de sensibilité, beaucoup trop d'émotions, ou alors de retrouver justement cette idée d'amour de soi, hein, cette idée de se dire, voilà, je me passe en priorité, je m'aime, je me réconcilie avec moi-même, puisque là, on voit quand même une certaine forme de dualité avec tous ces deux. Et de se dire, voilà, je me choisis et je me libère de quelque chose. Hein. D'où justement cette transformation. Maintenant, défi de challenge de denier, ça va être de trouver l'équilibre dans tout ça. Le 2 de denier, c'est une instabilité, c'est cette notion voilà, d'être un petit peu bancal entre ce que je veux et entre ce que je fais, entre ce que je ressens et entre les actions que je vais mettre en place. On sent qu'il y a un petit peu de fouillis dans tout ça. Hein, le 2 de denier, c'est des humeurs changeantes. Hein, c'est un coup je veux ça, et puis le lendemain, finalement, je vais encore attendre un petit peu. Et puis le surlendemain, c'est encore autre chose, vous voyez. Donc il y a cette notion voilà, de se mettre un petit peu raccord entre ce qu'on ressent et justement ces actions hein, dans la vie, en général. Donc ça pourrait être une fluctuation de vos émotions. Un jour, je suis en colère. Un jour, je me sens bien. Un jour, je suis hypersensible. Encore un autre jour, je suis déprimée, vous voyez. Il y a cette notion voilà, de fluctuer un petit peu avec ce qu'on ressent. Maintenant, le 2 de denier en défi, en challenge, ça va être justement d'évaluer vos priorités. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Vous voyez, il y a vraiment cette idée voilà, de retrouver en équilibre en pesant le pour et le contre. Voilà. Maintenant, ce qui vous aide, c'est l'ermite. L'ermite, ça va être justement d'entamer une introspection, ça va être de réfléchir, ça va être justement de trouver ces réponses en vous, les amis. L'ermite, c'est le grand sage, c'est aussi la quête de sens, voilà, qui est le sens profond que je donne dans mes choix, dans cette nouvelle direction que j'ai envie de prendre, hein, coûte que coûte, puisque c'est vraiment ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse hein, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser pour me libérer par rapport à cette nouvelle voie que j'ai envie de prendre. C'est vraiment ça. Bon. De toute façon, on finit avec la tour, donc... dans la vie sentimentale 6 de bâton, on parle de victoire, on parle de réussite. Alors, est-ce que c'est quoi? Ça peut être sous plusieurs formes. Il y a aussi cette idée de faire reconnaître quelque chose. Le 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient victorieux de sa dernière bataille. Donc, il y a cette notion voilà, de réussite. Alors, vous arrivez à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. 6 de bâton, ça peut être une victoire personnelle parce que vous avez fait face à vos peurs, parce que vous avez fait face à quelque chose, mais il y a vraiment ce sentiment de se sentir victorieux dans sa vie sentimentale et d'être reconnu, soit par son autre, soit par les autres. Pourquoi est-ce que vous avez retrouvé l'estime de vous-même? Est-ce que c'est justement par l'amour que vous générez autour de vous? De toute façon, j'irai remettre des cartes. En tous les cas, victoire au niveau sentimental. Dans la vie professionnelle, 2 d'épée, encore un 2, j'ai envie de vous dire les amis. Donc, niveau professionnel, 2 d'épée, clairement, on n'y voit pas très clair. Hein. Il y a une confusion, on a du mal à se positionner, on manque de visibilité avec le 2 d'épée. On se sent un petit peu dans cet état d'esprit où on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'arrive pas à projeter, parce que c'est trop brouillé hein, dans sa tête. Mais vous voyez, elle a les yeux bandés et elle arrive quand même à tirer dans le mille.
Donc, il y a cette notion, avec le 2 d'épée, d'aller chercher en soi la réponse, hein. Donc, ça peut être, peu importe ce que c'est, là, on est dans le domaine professionnel, une activité, vous ne savez pas quelle direction prendre. Là, on parle aussi d'un choix difficile avec le 2 d'épée. Donc, je vous renvoie quand même à l'ermite dans ce qui vous aide sur cette idée, voilà, de prendre du temps seul pour se questionner, hein, pour justement aller regarder en soi, puisque, de toute façon, dans ces deux énergies, les réponses sont en vous. Donc, encore cette idée, encore une fois, d'évaluer le pour, le contre, etc., de faire un petit peu du tri dans quelque chose qui peut générer une instabilité. Et on voit qu'intérieurement, ça boue, les amis, hein. La tour, vous l'avez 2 fois quand même. On parle de bouleversement intérieur, on parle de quelque chose d'électrique. Il y a aussi cette notion de prendre conscience, hein, peut-être de revisiter certaines croyances que vous avez ancrées, hein, depuis très longtemps en vous. Donc la tour, c'est ça, c'est l'effondrement de croyances. En plus, la tour plus la mort en dominante, il y a cette notion, voilà, de destruction de quelque chose qui n'a plus de base solide, hein. Donc moi, je pense que c'est très intérieur. On parle de vos croyances, on parle d'une façon d'être, d'une façon de faire, d'une attitude, d'un comportement, quelque chose qui vous dirige depuis un certain temps. Et là, pour beaucoup de béliers, cette idée, voilà, d'effondrement d'une certaine, peut-être même philosophie de vie, hein, de quelque chose d'assez profond qui doit justement être dissolu pour laisser renaître des énergies nouvelles, hein, une reconstruction nouvelle en vous. Donc on peut être vraiment sur quelque chose qui secoue quand même assez fort, hein, ce mois-ci, avec la tour en spirituel, plus la libération. Clairement, oui, ça peut secouer, ça peut même remuer. Donc d'où justement cet excès de sensibilité, hein. En plus de ça, vous êtes un signe de feu. La reine de coupe, c'est un signe d'eau. Donc on n'est pas du tout sur votre élément, hein. Mais, justement, ce qui va chambouler là, avec cette tour, va générer, voilà, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui pourraient rejaillir. Mais cette idée, voilà, de croyances qui doivent s'abolir, hein, sur ce mois de septembre. Bon. Et on finit encore une fois avec la tour. Alors, donc qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi là? La tour, encore une fois, bouleversement, événement inattendu, événement soudain, une prise de conscience, hein, ça y est, j'ai réussi, justement, j'ai obtenu les réponses à mes questions, j'ai envie de prendre une nouvelle direction et maintenant je sais comment je vais m'y prendre, ou alors j'ai réussi justement à identifier ce que je ressens, j'ai réussi justement à fixer mes priorités. Donc cette notion que quelque chose doit prendre fin, que quelque chose doit se libérer pour accéder à une transformation, les béliers, sur ce mois de septembre. Donc tirage très puissant. Vraiment. Donc écoutez, là je suis pressée d'aller justement préciser les cartes, hein. Je crois que je vais toutes les faire, hein. Alors déjà, au niveau de la dominante, qu'est-ce qu'on a avec la libération, avec la mort? Et ben voilà. On a un 6 d'épée, hein, qui me parle justement de guérison, de tourner une page, de passer à autre chose, hein. Quelque chose doit se libérer en vous, doit prendre fin, se transformer pour définitivement tourner une page. Donc là, c'est très clair, hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? Ok. Donc, comme je vous le disais, hein, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, des émotions, enfin une sensibilité plutôt à fleur de peau, hein, dans votre énergie, les béliers, ce mois-ci. Mais avec le 8 de denier, heureusement, on est sur des énergies beaucoup plus terre à terre, par rapport en ce en quoi vous investissez le plus. Et il y a quelque chose aussi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un mois de transition, puisque justement ce que vous allez ressentir ce mois-ci va vous aider à progresser, va vous aider à évoluer.
de manière assez significative avec le 8 de denier. Maintenant, on peut parler vraiment d'une énergie où, voilà, où je réévalue un petit peu ce en quoi j'investis mon temps, ce en quoi j'investis mon amour, ce en quoi j'investis mon énergie. Hein. Tout est lié par rapport aux choses que vous faites un petit peu tous les jours, dans quoi vous investissez. Hein. Et comment aujourd'hui je peux évoluer, comment je peux progresser dans ma vie, comment je peux me sentir mieux aussi. Hein. Donc, on continue. Alors, ce que vous voulez le plus avec le 2 de bâton. Eh ben voilà, hein, ouais. C'est de prendre une nouvelle direction, trouver justement la force, trouver justement cette motivation, cette puissance justement de prendre une nouvelle voie. Très clairement. La force, c'est vraiment la maîtrise, le retour de la maîtrise de soi. Donc là, on voit que vous êtes très sensible hein, sur ce mois de septembre. Et ce que vous aimeriez le plus, c'est retrouver justement du contrôle sur cette sensibilité, retrouver votre force, comment dire, votre maîtrise justement pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. Alors, retrouver le contrôle, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier dans le défi, le challenge? Nous avons le chariot. Ben, c'est ça, évaluer les priorités, hein, gérer de l'instabilité, gérer voilà, des émotions qui peuvent un petit peu changer, qui peuvent être un petit peu hors de contrôle. Et cette notion en défi de vous mettre en action, hein, très clairement avec le chariot, on peut parler justement d'être déterminé à aller vers un but, vers un objectif. Le chariot, c'est celui qui prend les rênes de sa vie et qui se met en route, hein, tout simplement. Il y a cette notion, encore une fois, d'équilibre avec le chariot. Hein. On a le chariot vision de la lumière et le cheval vision de la lumière et le cheval vision de l'ombre. Donc cette idée, voilà, encore une fois, d'équilibrer un petit peu ces deux polarités. Donc le chariot, en défi, en challenge, c'est vraiment cette notion d'arriver à calibrer beaucoup de remue-ménage en vous. Quelles sont vos priorités? Quel est l'essentiel pour vous? Et par rapport à toute cette fluctuation, alors ça peut être entre différentes tâches, mais ça peut être par rapport à des choses qui n'ont plus lieu d'exister en vous. Alors, ce qui vous aide avec l'ermite? Ok. Donc, un peu de temps seul, un peu d'introspection, cette notion voilà, d'identifier des réponses, hein, une quête de vérité, une quête de sens hein, dans ce qui pourrait vous aider. Et le roi de bâton, c'est comment, là, on est parfaitement en phase avec votre énergie. C'est comment j'entreprends, comment, encore une fois, je reprends le contrôle sur les choses, comment je reprends le contrôle sur moi-même hein, par rapport à mes sentiments, par rapport à cette hypersensibilité, comment voilà, je me réaffirme hein, par rapport à cette nouvelle direction que j'ai envie de prendre. Encore une fois, on parle de libération, on parle de mettre fin à quelque chose et on parle de tourner une page. Hein, très clairement avec le 6 d'épée, le passé est derrière. Ça y est, on a fait le tour. Il n'y a plus rien à voir. Merci, au revoir. Ok. Alors, 6 de bâton dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a, les béliers? 6 de bâton dans la vie sentimentale. Bon, victoire avec le monde. Alors, vous avez réussi à surpasser quelque chose dans votre vie sentimentale amoureuse. Et là, c'est la victoire. Monde, fin d'un chapitre. En plus de ça, le monde signifie la victoire, signifie l'accomplissement, signifie aussi l'aboutissement. On est encore une fois sur une fin de cycle. Donc pour les célibataires, très clairement, il y a peut-être un combat contre vous-même que vous gagnez hein, ce mois-ci. Pour les couples, on arrive à une victoire. On peut parler de quelque chose qui s'accomplit, qui aboutit dans votre couple hein, ce mois-ci. Donc on est vraiment sur deux cartes très victorieuses dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Donc ça peut s'interpréter de plusieurs façons, hein. Chacun évidemment, hein, chacun ne vit pas les mêmes choses au même moment, ni même de la même façon. Donc là pour moi on est quand même sur deux cartes où on arrive à achever quelque chose dans la victoire, dans la réussite, quelque chose qui arrive au bout, mais vraiment où on peut être fier de soi. Il y a cette notion vraiment de se sentir
fier, de se sentir j'y suis arrivée, c'est génial, vous voyez, tous ces trucs-là. Donc, bon, bah, écoutez, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Donc, ça peut être une victoire sur soi-même ou par rapport à son couple, par rapport à une personne. Voyez un petit peu... ça peut être aussi un projet de couple, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée dans la vie professionnelle? 10 de coupe, ben oui, on parle de choix difficiles, de manque de visibilité, avoir du mal à se positionner, avoir du mal à se projeter, hein, justement pour se sentir heureux. Pour se sentir heureux, pour se sentir épanoui. On parle aussi, encore une fois, de bien-être émotionnel. Hein. Il y a cette notion, voilà, de devoir faire un choix difficile. On ne sait pas quoi choisir. Et encore une fois, ça, c'est parce que, justement, il y a peut-être un certain déséquilibre par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Ouais. On peut être aussi par rapport à un choix difficile à faire par rapport aux autres. Hein. On se sent bien avec certaines personnes, mais par exemple, mon travail ne m'épanouit plus. Mais par contre, j'ai une super équipe autour de moi. Je me sens bien avec ces personnes. Mais par contre, le travail ne me plaît plus. Hein. On peut être vraiment là-dessus. On parle justement d'avoir du mal à se projeter. Alors, inversement, peut-être par rapport à une ambiance autour de vous. Hein. Une ambiance qui n'est pas là, une complicité autour de vous, dans votre activité, au travail, qui n'est pas là non plus. Hein. Donc ça peut être vraiment tout l'un ou tout l'autre. On peut être aussi sur cette notion, encore une fois, de flou, de manque de visibilité aussi au niveau de son travail. On se pose beaucoup de questions par rapport au foyer. Hein, on ne sait pas quoi faire. On se sent, comment dire, dans un brouillard parce que c'est confus, hein, parce que justement, il y a le foyer derrière, il faut pouvoir assumer, etc. Hein. Donc, bon, ok. Encore une fois, introspection. Hein, introspection, je vais chercher les réponses, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le contrôle de mes actions, je sais ce que je veux. Hein. Là, je pense que les béliers, on est beaucoup sur la recherche de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein? Et comment le définir? Comment justement retrouver cette force, hein, ce contrôle de soi, calmer des émotions un petit peu fluctuantes et vraiment définir ce que je veux vraiment dans la vie, hein, et quelle orientation je veux donner à ma vie ou dans un domaine de ma vie. En tous les cas, là, je vous dis vraiment, les béliers, ça va secouer fort, hein, ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour au niveau spirituel? Eh ben ouais, j'en étais sûre. Ouais. La tour, eh ben ouais, grand bouleversement en vous, hein, effondrement des croyances. Il y a cette notion, voilà, de déclic, d'une prise de conscience, comment dire, assez profonde, hein, assez... tac, voilà, ça arrive comme ça. C'est là, pour certains béliers, vous pourriez vous dire, mais là, ça va pas du tout. Hein, il faut que je change quelque chose, mais clairement. Et avec le mât, il y a vraiment cette envie de prendre un nouveau départ, de s'alléger aussi de beaucoup de choses, hein, de retrouver une certaine forme de liberté, puisque le mât, c'est celui qui part dans l'inconnu avec son petit baluchon. Et là, on vous dit justement, ce qui domine pour vous ce mois-ci, c'est la libération, c'est la mort, c'est la transformation. Donc plus de liberté. Il y a quelque chose dont vous avez envie de vous libérer, très clairement les béliers. Et la tour, bah, justement, ça va secouer tellement fort que ça va amener l'effondrement de certaines convictions, de certaines croyances, de certaines certitudes que vous pouviez avoir. Et cette envie, voilà, de... c'est bon, je me libère, je me remets en marche, je m'allège. Et le mât, c'est ça, hein, c'est cette idée, voilà, de nouveau départ. Je veux prendre un nouveau départ. Mais avant ça, je dois m'alléger de certaines choses qui sont devenues complètement obsolètes. Et ça peut secouer fort. Alors, cette guidance parle bien évidemment aux béliers, aux ascendants béliers, aux lunaires en bélier. Hein.
Qu'est-ce qu'on a avec la tour sur cette fin du mois de septembre? Eh bien, la lune. Ok. Alors, événement inattendu, événement soudain, effondrement encore une fois des croyances, déclic, prise de conscience, et en plus de ça avec la lune. La lune, oui, très clairement, on peut parler de révélation là. La tour avec la lune, on peut parler de quelque chose qui se révèle, qui sort enfin de l'obscurité. Je vais remettre une carte sur la lune. Ouais, on peut parler de quelque chose. Là, c'est quoi et là, c'est pourquoi. D'accord? Donc, la lune, on peut justement laisser penser qu'il y a eu vraiment une grosse période de brouillard, hein, même pourquoi pas de déprime, de doute, d'anxiété, etc. avec la lune. Hein. La lune, c'est vraiment une période où c'est plutôt une énergie où on est un peu dans l'obscurité. Hein. On est un peu mêlé à ses peurs. C'est aussi les émotions. Hein. La lune, c'est votre monde intérieur. Hein. C'est vos besoins profonds en termes émotionnels. Et la tour vient vraiment secouer quelque chose de profond en vous. Hein. Donc, il y a cette notion, peut-être justement, ce mois-ci, les béliers, de sortir d'une certaine obscurité hein, qui était bien présente dans votre vie. Donc, franchement, j'en ai des frissons partout. Je suis ascendant bélier. Donc, je compte sur vous, hein, les béliers, hein, de me dire un petit peu comment ça vous parle. Et la reine de denier, ça me va très très bien, dans le sens où la reine de denier, elle se sent en sécurité. Hein, cette notion de sécurité est très présente hein, chez la reine de denier. Confort, sécurité, stabilité, ancrage. Hein, on est sur des énergies de terre, hein, donc bien ancrées. Et il y a quand même cette idée voilà, de faire ressortir, de révéler une certaine forme d'obscurité hein, qui a pu être quand même assez profonde en vous. Alors après, pour X période, j'en sais rien. Et la reine de denier, quelque chose qui va vous permettre de vous réancrer, de retrouver du bien-être, hein, vraiment du bien-être. Puisque la terre, c'est aussi la santé, c'est l'alimentation, c'est vous voyez, c'est tout ce qui a aussi attrait au corps aussi, hein, la santé du corps. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se révèle, hein, alors, en plus, vous avez la tour en plus en spirituel, donc je pense que très clairement, ça va se passer en vous. Hein, mais ça peut être aussi, comment dire, intensifié par des événements extérieurs, hein, avec la lune. Avec la tour, pardon. Et la lune me parle bien de votre intériorité, hein, et peut-être aussi même d'identifier vos besoins profonds, puisque la lune, hein, c'est aussi vos besoins hein, émotionnels très profonds. Donc je pense qu'il va y avoir une grosse prise de conscience, un déclic hein, par rapport à vos besoins profonds, hein, et qui va être justement révélé aussi par l'ermite hein, dans ce qui vous aide. Et il y a aussi une grande victoire au niveau sentimental. Donc je pense que là, on est plus sur une victoire personnelle, hein, même si on parle des amours, peu importe, il y a vraiment un accomplissement à la clé. Et cette envie aussi très profonde de prendre un nouveau départ, hein, les béliers. Eh ben dites donc, quel tirage. Allez, une carte pour vous accompagner ce mois-ci, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Hein, c'est exactement ça. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Donc là, c'est normal. Vous devez passer par là, justement, pour retrouver plus d'équilibre. Après. Mais ça sera après. Eh bien, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires
à vous abonner, surtout si la chaîne vous plaît, à liker aussi cette vidéo. Je vous remercie à tous pour votre soutien, fidélité et de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.